Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder quels sont les messages pour vous. Allez, pour les Verseaux, pour la semaine du 15 au 21 avril. On en a deux. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Et lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement, pour vivre autrement. Donc là, vous êtes dans une semaine de transition, les Verseaux. Derrière, on a maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Il y a du changement dans l'air. Il y a un succès à venir aussi pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle de Médéor. Allez, pour les Verseaux, pour la semaine du 15. Oula. Au 21. Donc là, on a la rupture qui s'est retournée avec toutes les cartes qui sont retournées. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin. Hein. C'est pas forcément négatif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi et l'amour durable. Voilà. Bon, vous arrêtez de vous faire passer au second plan, les Verseaux, sur cette semaine. Ouais, vous allez apprendre à penser à vous. Il y a aussi cette forme de transition hein, qui est là. Et donc, il y a des choses que vous allez préparer hein, pour mettre en place de nouvelles choses. Ça peut être dans votre routine, dans votre manière de penser, dans votre manière de voir les choses, dans vos projets. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les Verseaux. La maison. Voilà, il y en a trop. Non, je ne les prends pas parce qu'il y en a qui sont retournées, elles sont tombées. Bon, allez, on regarde. L'argent, le rêve. Oh, une prise de conscience intérieure ici. Hein. Une belle prise de conscience. Il y a comme quelque chose qui vous fait tilt. Ici. Oh, la chance et la joie derrière. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous sur cette semaine. Je n'ai pas l'impression que ça se concrétise, mais l'opportunité, elle est là. Hein. Il y a quelque chose à pas louper là. On voit qu'il y a des belles invitations. Il y a un retour positif, une réussite par rapport à des démarches que vous allez faire. Alors, c'est encore en suspens sur cette semaine, vu cette période transitoire. On voit qu'il y a des peurs, des doutes qui peuvent remonter à la surface. Vous pourriez faire des rêves un peu bizarres. Ça, c'est votre inconscient qui parle. Ça peut être vos angoisses. N'hésitez pas à noter hein, vos rêves et essayer de chercher leur signification. Ok. Il y a une confusion aussi par rapport à vos projets au niveau matériel et financier, là. Vous doutez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions. On va regarder avec la divination de Jack. C'est un nouvel oracle. Alors, ce n'est pas un jeu de 32 ni de 52. C'est vraiment un oracle. D'accord? Je le répète parce que celles et ceux qui connaissent ce jeu de 32 ou le jeu de 52 vont me dire non, mais les significations, c'est pas ça. C'est un oracle. Hein. En fait, elle a fait la divination de Jack. C'est la créatrice a mélangé plusieurs significations d'anciens jeux. Hein. Alors, on a pour vous acte manqué. Ah, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous vous êtes oublié et vous vous dites que là, vous avez peut-être loupé dans le passé des opportunités, mais c'est pas grave. Restez pas là-dessus. De toute façon, le passé, on ne peut pas revenir dessus. Ce qui est fait est fait. Donc, maintenant, il faut voir le futur. Le présent aussi, hein, surtout. Vous êtes flexible. Voilà, on l'avait avec le lâcher-prise. Hein. Laissez le passé derrière soi. Changement majeur à venir. C'est ce que je vous disais. Hein. Et travail acharné. Donc ici, peut-être que vous avez beaucoup donné.
beaucoup investi de temps, d'argent, de ce que vous voulez. Vous êtes adapté, peut-être suradapté. On voit que vous avez l'impression que ça ne donne rien. Pourtant, il y a un changement à venir. Il y a un changement d'état d'esprit aussi. Vous allez arrêter d'être focalisé sur ce que vous n'avez pas ou plus. Et vous allez vous concentrer sur le présent et votre futur. C'est ce qui va vous permettre de vous projeter. Vous concentrer sur le présent pour vous projeter vers le futur. C'est pas en restant tourné vers le passé qu'on arrive à se projeter dans le futur. C'est quand on est dans le moment présent. On a quoi? Travail acharné, invitation à la prudence. Attention à ne pas trop tirer sur la corde les Verseaux. On voit qu'il y a pas mal de déplacements. Au niveau professionnel, on pourrait vous tester. Hein. Il y a une personne qui est assez charismatique, qui peut paraître un peu légère. Elle pourrait... faites attention, j'ai des personnes ici qui pourraient profiter de vous, alors que ce soit au niveau professionnel ou autre. Hein. Mais là, on a bien un changement. Il y a un changement de comportement ici, les Verseaux, hein, qui se fait sur cette semaine. Un changement de routine et un changement de perception des choses. Okay. Allez. On a, alors au niveau sentimental, avec le j'aimerais te dire, mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil et j'aimerais prendre soin de toi. Donc soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le Love You. Alors je rappelle le Love You au niveau de la datation, il va plus loin qu'une semaine. Je donne tout, les signes, les dates. Si ça ne vous parle pas au niveau des signes et des dates, vous laissez de côté et vous prenez le message principal. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a la coupe? L'hiver. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, dans la période de deuil et de nostalgie et l'épreuve. Bon là, alors on est à la coupe, hein, c'est le moment présent. On voit qu'il y a quelque chose de froid, quelque chose qui stagne. Il y a de la nostalgie, de la mélancolie. Vous avez dû passer une épreuve ici si vous êtes en relation déjà. Pour d'autres, vous faites le deuil d'une relation. C'est difficile, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? On a l'énergie du Capricorne au mois de janvier, l'évolution, l'illusion. Au mois de janvier, on est sur l'hiver. Alors, ça peut être par rapport à un Capricorne, mais sinon, en clair, on est en train de vous dire que vous êtes illusionné par rapport à une évolution ici d'une relation. Ouais. Loyauté, fidélité, confiance, tristesse, mal-être. Bon. Bah, on vous a trompé, dupé. Il y a eu un problème de valeur ici. On voit que vous avez, pour certains et certaines, vous avez été manipulés ou vous étiez dans l'illusion. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le signe de la Vierge, le non, relation karmique, le mensonge, le doute. C'est une personne qui vous met dans la confusion ici. Hein. Et on vous dit clairement non. Alors là, moi, ça me parle plutôt du fait de se tromper et de croire que vous êtes dans un lien d'âme. On vous dit non. Surtout si c'est... sur une période du mois de septembre, vous avez rencontré cette personne ou du signe de la Vierge. Hein. Ouais. Vous avez encore des doutes par rapport aussi à une ancienne relation. On vous dit non. Hein. Il n'y a pas d'évolution possible. Bon. Là, on a quoi? Attente, patience, retard. On a l'énergie du Verseau, le mois de février. Donc, on a janvier, février. À la coupe, on avait l'hiver. Ouais. Et là, on a, alors, soit vous, encore une fois, ou alors c'est la personne, là, hein, avec qui c'est pas possible. On a quoi? Changement, accélération rapide, dépendance affective, addiction, désir. Il y a eu quelque chose de brutal. Hein. Il y a eu quelque chose de brutal. Peut-être que vous allez apprendre que cette personne a refait sa vie, ou à quelqu'un d'autre, ou il y a quelque chose que vous avez du mal à accepter, le fait que ça ne peut pas aller plus loin. C'est compliqué. On a Sagittaire le mois de décembre, on a le succès. Ouais. Ouais, vous repensez à des choses passées, là. C'est compliqué, hein. Ouais. Il y a le détachement et le lâcher-prise. Hein. On vous invite à ça pour pouvoir être dans des énergies beaucoup plus positives. Je pense ici que vous allez comprendre que il y a une relation soit qui ne peut pas évoluer,
Et là, qu'il est temps finalement, même si vous avez des sentiments, qu'il est temps d'en finir avec cette relation parce que vous êtes dans un mal-être constant. Soit c'est quelque chose qui est encore du passé et vous n'arrivez pas à le lâcher. Hein, on vous invite au lâcher-prise. Hein. Encore une fois, c'est une guidance générale en plus de ça. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Alors, on va juste regarder sur le j'aimerais te dire avec quoi je te prépare une surprise. Peut être une personne qui revient. Hein. J'aime ta peau, ton odeur, mon mental occupe mes sentiments. Il y a une personne qui revient, c'est pas dans votre intérêt, c'est que dans son intérêt. D'accord? C'est pas une personne qui respecte vos besoins. Alors, les Verseaux. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les décans, on a fait une pause. Prends un peu de temps pour toi. Allez, premier décan. Une opportunité se présente à toi. Deuxième décan. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Troisième décan. Un changement imminent arrive dans ta vie. Voilà, j'en ai terminé les Verseaux pour cette guidance de la semaine. Du coup, je vous envoie plein d'ondes positives pour cette semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.